Bonjour mes amis Gémeaux, je vous retrouve pour votre tirage hebdomadaire de la semaine du 3 au 9. Donc, pour cette semaine, mes amis Gémeaux, j'ai changé un peu mon tirage. Je vais le faire avec quatre jeux, l'oracle du miroir, l'oracle des synchronicités, le Dixit, qui est un jeu plutôt que j'utilise en coaching individuel et particulièrement avec les enfants, puisque je coach des enfants atypiques, mais que je trouve très parlant au niveau émotionnel et au niveau, enfin moi en tout cas au niveau intuition. J'ai beaucoup d'intuition avec ce jeu, donc j'ai décidé de l'intégrer dans mes tirages pour vous. Et puis, le tirage de petits conseils. Donc c'est parti, moi je suis ravie d'être là. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter mes vidéos et puis bien sûr à partager ma chaîne. Plus on sera nombreux, plus je pourrai faire des choses un petit peu innovantes. Et puis surtout, j'ai très envie de faire des tirages en direct avec vous, mais j'attends d'avoir plus de monde sur ma chaîne. Voilà, je réfléchis à des petits cadeaux aussi pour l'approche des 2000. On verra un petit peu ce que je vous proposerai. Voilà mes amis Gémeaux, c'est parti pour vous. Tiens, je vais vous mettre là. Hop. Alors, on commence par l'oracle des miroirs. Donc, le tirage, c'est un tirage en 9 cartes. Je fais donc votre énergie d'entrée dans la semaine, ce que vous allez avoir à travailler et puis ce que ça va donner. Voilà, c'est parti pour vos énergies d'entrée dans la semaine pour vous, mes amis Gémeaux. Ensuite, hop, 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 qui était tombé avant, donc dans l'ordre. Et enfin, donc, les énergies de fin de semaine. Voilà. Alors, en dos de deck, vous avez la fécondité, le nouveau projet, quelque chose de nouveau se met en place. Se met en place parce que la carte de fécondité, alors ça peut être une grossesse, ça peut être l'annonce d'un enfant dans votre famille, mais en tout cas, c'est un projet sur le long terme, au moins 9 mois, un an. Mais c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose de beau, de bien construit. Donc, il y a une nouveauté qui arrive et qui se prépare ici pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, votre énergie en entrée de semaine. Donc là, il y a une femme, c'est l'énergie féminine, en tout cas la force féminine. On va voir comment on interprète cette carte. Un choix et une perte. Oui. Donc la femme, ça peut être vous, ça peut être si vous êtes une femme, c'est aussi un choix peut-être à faire par rapport à une femme, mais plus généralement, cette carte de la femme ici, moi je la ressens comme étant votre énergie d'entrée dans la semaine, c'est-à-dire que vous êtes plutôt sur les émotions et non pas sur l'action en ce début de semaine. Vous allez avoir un choix à faire et ce choix va impliquer des pertes. C'est normal. Quand on fait un choix, je vous rappelle que faire un choix, c'est renoncer. Vous allez devoir renoncer à certaines choses par rapport au choix que vous avez à faire cette semaine. Il y a des choses à casser, à oublier, à enlever. C'est une fatalité, c'est normal. C'est compliqué pour vous. Cette carte de la fatalité, c'est vous n'aurez pas le choix. En fait, il va falloir le faire. Ce choix est nécessaire et automatiquement, ça va générer de la perte. En tout cas, ça va générer de la frustration et un petit peu de, comment dirais-je ce que j'ai là, c'est oui de la frustration, mais c'est pas tellement ça, de la tristesse, de la mélancolie, de l'hésitation en fait, hein. Alors, cette semaine, que va-t-il se passer pour vous? Eh bien, il va y avoir des réunions, de la réussite et des signatures. Donc, en fait, le choix que vous aurez à faire sera certainement lié à une signature que vous allez faire cette semaine. Il y a des choses, un compromis. Alors, par exemple, la situation que vous allez pouvoir rencontrer, peut-être, pour certains d'entre vous, c'est vous êtes en train de vendre un bien ou acheter un bien. Eh bien, vous allez devoir faire un choix, soit baisser le prix, soit proposer plus, soit peut-être proposer autre chose, faire des concessions qui vont vous faire perdre des choses pour en arriver à un compromis. Mais comme vous avez la chance et la réussite, vous allez être quand même satisfait, même s'il y a des choses que vous allez
négocier, je dirais, des choses à négocier qui ne seront pas forcément en votre faveur. Vous allez perdre un petit peu des choses, mais c'est pour aller vers un compromis et pour aller vers quelque chose un nouveau projet, en tout cas quelque chose. Cette signature va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus productif. Il y a des déplacements à prévoir, une évolution et des accusations. Il y a de l'hypocrisie autour de vous. Alors peut-être que c'est ça aussi, hein. C'est qu'il y a des gens qui vont essayer de vous manipuler un petit peu par rapport au choix que vous avez à faire. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a des déplacements. Alors, les déplacements, deux possibilités pour cette carte. Soit pour régler cette histoire, vous allez devoir vous déplacer et aller, pour signer, aller ailleurs, dans un autre lieu. Soit ce que l'on vous demande ici, c'est de prendre un peu de la distance et de la hauteur par rapport à ce que vous perdez. Voyez vraiment ce qui est intéressant pour vous par rapport à votre projet sur le long terme. Il y a une évolution positive de toute façon. Ici, les accusations, moi j'ai plus cette manipulation par rapport à la fatalité. C'est-à-dire que euh, vous allez être mis face à des choix. Peut-être que des gens vont vous forcer un petit peu la main. Vous accusez peut-être d'être trop gourmand, par exemple. Vous accusez de ne pas offrir assez pour l'achat d'un bien. Euh, on va essayer de négocier. Il y a de toute façon la négociation. Et en face de vous, vous aurez des gens qui sont un peu tenaces. Donc, il va falloir tenir le coup, les amis Gémeaux. Mais en tout cas, il y a l'évolution, il y a le projet. Donc, pour moi, vous allez arriver à trouver un compromis, à vous entendre. Peut-être pas complètement sur tout ce que vous souhaitiez, mais en tout cas, vous serez relativement satisfait parce que ça va vous permettre de réaliser ce nouveau projet qui est en vous, qui est au début de sa conception, en fait. Alors, on y va. Alors peut-être aussi, je n'ai pas insisté sur la femme, peut-être que ce compromis, cette négociation, il y aura une femme qui sera présente, hein. C'est peut-être elle qui va être un petit peu dure en affaires. C'est possible. Mais bon, vous avez la carte chance, la réussite, hein. Donc vous allez obtenir, je vous dis, je n'ai pas une réussite, waouh, j'ai une réussite dans le compromis. Donc la puissance, bienveillance, bonté, soyez toujours dans la bonté et la bienveillance. Même si cette femme est un peu peut-être ici un peu costaud, ne rentrez pas dans ce jeu. Pensez à vous d'abord, pensez à votre projet et ce qui est le meilleur pour vous. Alors sur le carrefour, le choix, vous avez le ne pas brûler les étapes. Prenez le temps du choix, prenez le temps de la réflexion, mes amis. On va, je pense, essayer de précipiter les choses, de vous forcer un peu la main. Eh bien, non, dites, je prends mon temps, j'ai envie de prendre mon temps pour prendre la bonne décision. Vous voyez, vous avez une bonne nouvelle qui arrive. Comme ce compromis, pour vous, c'est une bonne nouvelle. Même s'il y a un petit obstacle, quelque chose qui vous embête un peu, finalement, cet obstacle, vous allez le passer et puis vous allez continuer à aller vers cette bonne nouvelle. Même si je vous dis que ce compromis, moi, je ne le ressens pas comme étant waouh, c'est plutôt le compromis de la raison. Mais ça vous convient, hein, c'est pas le problème, hein. Restez vous-même hein, dans la discussion, voyez, bienveillant, discussion posée, ne pas agir comme un requin, mais soyez vous-même, soyez dans la diplomatie, même si vous êtes un peu secoué, eh bien soyez dans la diplomatie et soyez droit dans vos bottes. Sur la chance, revient la chance. Eh bien, écoutez, je pense que là, il va y avoir quand même la résolution de quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Faut pas se fier aux apparences. Vous avez peut-être l'impression que, vous voyez, le requin, c'est ça aussi, ne pas se fier aux apparences. Vous avez peut-être l'impression que cette femme est un peu allée dans le dur, ou en tout cas cette négociation dans cette réunion, ça va être costaud. Ben non, finalement, hein. Ne vous fiez pas. Si vous restez vous-même, que vous êtes dans l'accompagnement, dans la bienveillance et dans la je me pose parce que mon objectif, c'est ce projet, eh bien, ça va marcher. Ici, croyez en vos rêves, croyez dans votre projet, vous allez aboutir. Et il y en a une qui s'est retournée sans sortir. Je vous la montre.
s'écouter. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Le zèbre, soyez vous-même, acceptez vos différences. Ici, sur le voyage de Vienne, sur le voyage G, donc sur prendre de la distance, de la hauteur, j'ai attention aux manipulations. Hein. Utilisez votre cerveau reptilien, vos ressentis et non pas votre mental. Restez vous-même. Hein. N'écoutez pas les autres qui veulent vous faire croire que votre décision n'est pas la bonne. Prenez votre décision avec vous. N'écoutez pas les autres. Partagez vos connaissances et vos pouvoirs. Vous avez le pouvoir de réussir. Il faut négocier de manière posée et diplomate et vous allez obtenir ce que vous souhaitez, mes amis. Alors, sur l'évolution, de toute façon, c'est une évolution positive, hein, c'est la croissance, le progrès, la reconnaissance. On va dire oui, vous avez raison, et puis vous allez obtenir ce que vous voulez. Hein, parce qu'il vous convient le mieux. Pas forcément ce que vous voulez, justement. Ce qui vous convient le mieux. La fourmi, ça va vous demander du travail quand même. Hein. Alors, la fourmi, ça peut être que ça, c'est plutôt dans le domaine, je pense que ce compromis, c'est plutôt dans le domaine matériel. J'ai pas forcément le travail, mais j'ai le matériel. Il y a quelque chose qui va bouger dans le monde matériel. Vous avez un compromis à signer, quelque chose à travailler, mais plutôt sur un plan matériel. Parce que là, on a la sécurité, on a le projet. C'est un projet sur un plan matériel. Ça peut être construction d'une maison, vente d'une maison, ça peut être un nouveau travail, mutation, formation, mais c'est quelque chose sur ce plan-là. Et sur l'accusation, j'en ai deux. Puissance, nouvelle voie, renaissance, et mesurez vos paroles. Voilà. Ce qu'on vous dit ici, clairement, par rapport à l'accusation, par rapport à cette négociation ici qui arrive, ce qu'on vous dit, c'est d'être attention à ce que vous allez dire. Soyez vous-même, soyez toujours dans la bienveillance et dans la discussion diplomatique. Ne vous emportez pas. Ne rentrez pas dans le jeu de la personne là qui veut vous faire craquer. Soyez fort par rapport à ça, parce que de toute façon, vous avez la puissance du cerf, donc vous êtes fort, vous allez obtenir le meilleur arrangement pour vous, et puis une nouvelle voie s'ouvre à vous. Donc ça va vous permettre d'aller vers votre nouveau projet. Et en dos de deck, on a le rhinocéros. Prendre du recul, ne pas foncer sans réfléchir. Voilà, c'est clair ce qu'on vous dit là avec le rhinocéros, c'est peut-être différer votre décision, prendre le temps de la réflexion, ne pas céder sous la pression de là ce qu'on a là ici. La pression, euh, prenez le temps de la réflexion. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de négocier, de renégocier. Ne prenez pas de décision rapide. Vous allez avoir de la chance, vous allez obtenir un accord qui vous satisfait. Donc, posez les choses et prenez le temps de cette réflexion-là. Alors, on va voir avec le Dixit. Donc, le Dixit sur les petits pandas. Hop, on a, et ben voilà, il faut faire un peu de ménage, un peu de nettoyage. Soyez dans la bienveillance. Il y a des choses à nettoyer. Il y a à prendre et à laisser. Faites le tri des informations que vous avez. Prenez le temps du nettoyage extérieur. Et surtout, suivez votre chemin intérieur. Là, vous avez une lumière, vous avez votre voix, vous avez votre idée. C'est cette idée qu'il faut suivre. C'est votre chemin intérieur. Ne vous laissez pas influencer. Voyez, faites le bon choix. Bonne nouvelle. Donc, vous allez grandir, vous allez monter. Pour ça, vous avez un choix à faire. On a ici le choix. Ici aussi, vous avez le choix à faire. Alors, choisissez la bonne corde. Hein. Est-ce que je choisis la corde la plus douloureuse ou est-ce que je choisis les autres? Ce sera à vous de faire le bon choix. La corde plus douloureuse, je pense qu'ici, avec la fatalité, peut-être que là, on vous dit, il faudra peut-être abandonner les choses. Ça peut faire mal, ça peut vous blesser, mais c'est pour le bon, c'est pour le meilleur. Abandonner des choses, c'est pas abandonner votre rêve, c'est abandonner peut-être lâcher un peu sur des questions matérielles. Vous êtes protégé. De toute façon, vous allez aller rester vous-même. C'est comme ça que vous allez gagner. Alors, sur la chance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, bah, il y a pas trop sur la chance.
encore. Merci. Il y en a trois, je prends les trois, j'en prends jusqu'à trois avec le Dixit. Après, c'est trop. Et bien là, ce qu'on vous dit, que vous avez la possibilité de prendre, c'est vous qui avez la clé. À vous d'aller la chercher, cette clé. Allez-y, prenez l'énergie, vous avez la clé, vous allez trouver la solution parmi toutes les autres solutions. Là, c'est aussi encore une notion de choix. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je laisse? Vers quoi je me dirige? Vers la clé ou vers les ciseaux pour couper. Mais là, c'est vous qui avez la clé à l'intérieur. Vous avez ici la possibilité d'exposer vos besoins et votre moi profond. Allez au fond de vous et laissez jaillir ce que vous avez, ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire ce nouveau projet. Et c'est en lien avec le monde matériel. Effectivement, il y a cette machine à mettre en route, il y a un choix à faire, il y a à exposer les choses, vous êtes protégé. Et là, moi, je l'ai au niveau avec cette carte-là, c'est clairement sur un plan matériel, mes amis. Sur la licorne, cette belle licorne, encore cette notion de choix. Vous avez plein de possibilités, plein de choix. Faites le bon pour pouvoir évoluer et monter. Ici, sur le crocodile et les plumes, vous avez la méduse. La méduse qui vole dans le ciel. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette méduse? Elle veut vous dire qu'il faut croire en vos rêves déjà, hein, parce qu'une méduse qui vole, c'est plutôt une chimère. Mais on vous dit aussi que vos rêves vous allez semer, vous allez récolter des choses. Donc là, il y a des choses à construire dans le temps et pas tout de suite. Cette méduse, c'est vos rêves, hein. Donc c'est ce projet. Ça va arriver, vous avez ce qu'il faut pour y arriver. Alors, au niveau du travail et de la fourmi, combien il y en a? Trois. Et bien, je les prends, les trois. On vous dit d'aller au plus profond de vous, affronter vos peurs, affronter vos doutes. Ça, c'est votre mental ici. Affrontez cela. Ici, il y a peut-être, vous voyez, le compromis. Il ne faut pas le signer dans l'état. Il faut peut-être brûler des parties, peut-être réajuster des choses. Enfin, il y a des choses à corriger. Et ici, avec cette carte, donc vous avez des belles sirènes, l'appel des sirènes, etc. Ce qu'on vous dit, c'est de choisir le cœur et non pas les chimères. Là encore, par rapport à cette signature, ce que j'ai pour vous, ici, il y a vraiment, vous êtes au bord du précipice, enfin c'est une cascade, c'est vos émotions, c'est votre intérieur. N'écoutez pas le chant des sirènes, ne soyez pas trop gourmand en fait. Écoutez votre cœur pour atteindre votre projet. Soyez raisonnable, raisonnable dans le sens matériel. Peut-être que des compromis, effectivement, sont utiles. Peut-être que perdre quelque chose sur un plan matériel est nécessaire pour pouvoir réaliser votre rêve. Là, j'en ai trois également. Il y a déjà celle-ci. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle évoque? Elle évoque une femme devant ses portraits d'elle là, maintenant, ici et maintenant, d'elle petite et d'elle plus tard. Ce qu'on vous dit ici, on voit que cette femme est centrée et regarde son visage actuel, qui elle est actuellement, ça peut être un miroir aussi. Ce qu'on vous dit, c'est vivez l'instant, l'ici et maintenant. Ne regardez ni le passé ni l'avenir. L'important, c'est ce que vous allez faire maintenant, votre signature et votre négociation. Vous avez ici tous les pouvoirs en main. Cette araignée, donc, elle est multitâche. Elle a construit sa voile, c'est elle qui a mis en place son bateau, elle pêche, elle lit la carte, elle est capable de tout faire. Vous êtes en capacité de tout faire et de tout résoudre. À vous de prendre les bonnes décisions et de rester actif, hein, de travailler pour cela. Ne vous laissez pas, il faut vous laisser porter par votre cœur, mais vous allez, si vous mettez tout en place ici, avec la fourmi aussi, eh bien vous allez aboutir à quelque chose de très beau. Donc là, c'est l'ancrage, mais c'est aussi l'ancrage si je manque et je prends la bonne décision pour moi, pour mon projet, tout cela va grandir et va croître. Le tambour, c'est aussi dans les symboles chamaniques, si on y va par là, le tambour, c'est suivre son intuition, écouter la voix de l'au-delà. Donc là, c'est la croissance. Je m'ancre, je m'écoute, j'écoute mon intuition, mes guides et je vais vers ce chemin-là.
Et là, il y a quelque chose justement à éteindre. Peut-être il faut renoncer à quelque chose pour repartir vers quelque chose de plus lumineux et de plus beau. Alors, les petits conseils pour vous, mes amis Gémeaux. C'est parti. Premier conseil, eh ben, il y en a deux là déjà. Hop. Vous avez, premier conseil, un schéma répétitif et répétitif, en prendre conscience. Vous voyez, là, c'est je m'écoute et j'évite peut-être d'être trop gourmand, peut-être j'évite d'être un peu trop incisif. Bon, vous êtes protégé, ne pas brûler les étapes, allez-y doucement, hein, vraiment. Prenez le temps du choix, pense plus souvent à toi, prenez soin de vous, mes amis. Alors, ensuite, là, dans cette carte, prends soin de toi, c'est également prends soin de toi en évitant de recommencer les mêmes erreurs que par le passé et en pensant effectivement à cette belle flamme nouvelle et à ce projet que tu as en toi, que tu as envie de faire grandir. Prends patience, le temps fera bien les choses. Comme vous me disiez qu'il faut prendre le temps de la méditation, prendre le temps de la décision. Et la décision, vous prendrez la bonne avec toutes les cartes chance que vous avez tirées. De toute façon, la décision sera la bonne, mais il ne faut pas prendre dans la précipitation et faire une bonne analyse. La réponse est oui. Tout est positif. Il faut juste prendre le temps et éviter de répéter les erreurs du passé. Moi, j'estime bien là, tu sais, ne soyez pas trop gourmand. C'est vraiment la phrase que j'ai qui me vient pour, alors, bah, écoutez, après, interprétez-la. Peut-être que vous attendez une augmentation, que vous vendez un bien et que vous en voulez plus que ce qu'on vous propose. Réfléchissez bien, ne soyez pas trop gourmand. Ici, la roue va tourner, prépare-toi. Vous voyez, là, ça tourne, ça vient. Pour vous préparer. Et se préparer, c'est peut-être perdre des choses, enfin laisser partir des choses, pas perdre, laisser partir des choses. Alors ensuite, cette belle méduse qui vole là, tu vas prendre un nouveau départ. Demande et tu recevras. Vous voyez, vous avez le pouvoir au niveau de cette négociation, de ce compromis. Demande, tu vas recevoir. Ça veut dire qu'il faut bien poser les choses, être à l'écoute de vos intuitions, des messages que vous allez recevoir et ne pas céder aux chimères ou à l'avidité, à la paludia. Soyez raisonnable dans vos choix, mes amis. Si vous demandez de manière raisonnable, c'est oui, de toute façon. Et là, ce n'est qu'un nuage passager. Oui, cette notion de négociation qui vous fait un peu, pas peur, mais qui va être un petit peu rude peut-être, mais ce n'est qu'un nuage passager. Donc tout va s'arranger parce que votre souhait sera exaucé. Eh bien écoutez, mes amis Gémeaux, prenez le temps de la réflexion, ne soyez pas trop gourmands. Et puis, ben voilà, excellente semaine.